Et coucou les licornes, la coucou du mardi 2 juin, voilà. Bon, aujourd'hui je suis en mode fusée, j'ai l'élan de vous faire un live, donc je vous fais un live. J'ai envie de parler de plusieurs choses, de toutes les énergies actuelles, celles du mois de juin qui sont là. Nos corps, les autres, parce que justement il y a pas, enfin à la fois il y a des autres et il n'y a pas d'autres. Marcher ce chemin sans en chier, tout ça. Bon bref, il y a plein de choses. Je vais laisser venir les sujets. Donc déjà, voilà, on est le 2 juin. Moi j'ai vraiment senti hier cette bascule entre les énergies de mai et juin. Où hier, moi, clairement, dès le matin où je me suis levée, j'étais éclatée. Toute la journée, j'étais comme hyper fatiguée. Je me traînais. Attendez, je récupère mon papier. Hop. Et en fait, ça m'a dit que j'étais en calibration. Et l'après-midi, alors déjà j'ai fait ma séance avec Alice. Limite j'avais trop envie de dormir. J'avais mes yeux qui étaient lourds. Et, une fois fini la séance, puis j'ai fait que manger hier aussi. Et j'étais tellement fatiguée que je vais aller me coucher. J'ai dormi 1h30. Alors j'ai pas mal de copines licornes qui, pareil, hier, le 1er juin, voilà, elles ont aussi dormi l'après-midi et tout. Et en effet, quand on est comme ça, super épuisé et qu'on prend vraiment le temps d'écouter, du coup, soit de ralentir, soit carrément de s'arrêter. En fait, on peut recevoir et les choses peuvent se processer intérieurement beaucoup plus facilement que si on est en mouvement, alors qu'il y a besoin d'arrêt, voire de ralentissement. Et en fait, il y avait vraiment comme une calibration en cours des nouvelles énergies de juin qui, en effet, moi, de ce que je perçois, sont des énergies fulgurantes, c'est des énergies qui vont très vite. Et donc, selon chacun, parce qu'une fois de plus, en aucun cas, on peut mettre quelque chose sur le plan de tous les humains, qu'on soit tous pareils, c'est juste impossible. C'est comment on vit, en fait, chacun nos mouvements uniques de chaque instant. Et c'est là aussi que j'ai envie de partager, moi, en fait, ma vision et ce que je vis, et qui reste ma vision et ce que je vis. Voilà. Et c'est vrai que plus on avance sur le chemin, plus on prend conscience qu'on est juste observateur de notre vie, enfin, observateur. Que chacun est observateur, en fait, de sa propre vie et de celle des autres. Et que on est juste des observateurs et qu'on est chacun dans nos univers quelque part et créateurs de chaque instant. Moi, il y a beaucoup de choses là aujourd'hui. Du coup, je sais pas trop par où je vais commencer, même s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc hier, moi, en mode gros calibrage de ces énergies de juin qui étaient très très différentes et très très comme si tout allait très très vite. Et moi, du coup, ça m'a demandé tellement d'arrêter, de ralentir, parce que ça m'éclatait en fait. Donc j'ai suivi ce mouvement qui était le mien, que mon corps me suggérait quelque part, par cet état de fatigue, j'étais comme abrutie. De toute façon, j'étais pas capable de faire grand chose en fait. Et donc du coup, voilà, j'ai dormi après-midi et puis voilà, quand j'avais faim, puis j'avais pas faim, vous voyez, moi j'adore la crudité, tout ça. Moi hier c'était des pâtes, un sandwich, des choses que je mange jamais quasiment. Et là, comme si c'était des trucs bien lourds en fait. Et mon corps, en fait, je fais que manger. Donc je me connais aujourd'hui, je sais que wow, ok. En fait, voilà, il y a tout qui est là qui me donne les indices de ce qui est en train de se passer. Et puis au-delà de ça, j'avais reçu la guidance dès le matin. Parce qu'en effet, je savais pas ce qui se passait, et puis ça me l'a dit très vite. Sophie, tu es en pleine calibration. Voilà, et puis nos animaux aussi. Nos animaux où, moi je vois Malice, qui est un chat, clairement, un chat guide, qui est là dans ma vie depuis 8 ans, qui m'accompagne énormément dans tous mes process, et pas que les miens. Et en fait, elle a une attitude depuis plusieurs jours qui est pas comme d'habitude du tout. Elle est tout le temps ici.
Elle est tout le temps en train de dormir, même si un chat, c'est normal qu'il dorme, parce qu'en fait, quand on croit qu'il dort, en fait, on se dit, putain, les chats, il faut dormir, mais en fait, ils dorment pas. Ils sont en train de processer, de naviguer avec les énergies. Et je répète que il y a tout ce qu'on voit avec nos yeux humains, qu'on entend, et il y a tout le reste, et qu'en fait, ce qu'on voit ou ce qu'on entend, en fait, nos sens humains sont infimes, 10% de tout le reste, quelque part, si on peut donner un chiffre. Et que tout le reste est immense en fait, et qu'aujourd'hui c'est cette bascule humanité où on, 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 on change notre regard de position, où on vient inverser notre regard, parce que on est venu vivre des expériences où notre regard était toujours à l'extérieur, parce qu'on vient s'incarner justement dans une matrice d'illusion de séparation, où donc du coup on est toujours par rapport à l'extérieur, pour l'extérieur. Et ce chemin, en fait, c'est qu'on change notre regard et il se tourne à l'intérieur. Et là, on découvre notre univers avec tout ce qui s'y passe. Là, je vous invite aussi à regarder mes stories du jour où j'ai beaucoup parlé de tout ça. J'ai fait beaucoup de stories. Il y a des jours où je suis en silence. Et puis, il y a des jours où ça propulse. C'est ce que je disais, ce que j'adore. Parce qu'Instagram, vous avez vraiment mon quotidien. Et que vous pouvez vraiment voir tous ces mouvements. Et c'est vrai que moi, mes espaces... c'est ce que je trouve génial, parce que c'est mon système aussi, où moi j'ai besoin de changement, j'ai besoin de nouveau et tout. Et en fait, ma chaîne Instagram, parce que c'est que des feuilletons, en fait, à chaque fois, mes stories, c'est jamais pareil, en fait. Je suis jamais c'est jamais constant, c'est pas possible. Et je crois que de toute façon, la constance, c'est parce qu'on force, c'est parce qu'on s'écoute pas, parce qu'un humain ne peut pas être constant. Enfin, je crois pas, en tout cas, hein, mais voilà, moi, je suis pas en train de dire... que c'est juste comme vous voyez, je crois que, parce que en plus mes illusions pètent au fur et à mesure, chaque jour un peu plus de ce que je croyais vrai, ne l'est plus. Du coup, il n'y a plus qu'aujourd'hui je suis juste un observateur, je vois juste ce que je vis, mais moi en fait. Je regarde le reste de l'humanité, mais je le regarde à partir de mes yeux d'observateur, de mes filtres humains, parce qu'on a forcément des filtres, c'est comme quand on canalise. Hein. Je canalise la source, ok, mais tu canalises à partir de tes filtres, hein, parce que il est impossible de canaliser en pureté en fait, parce qu'on a forcément des filtres puisqu'on est en humanité. Et du reste, la richesse de cette incarnation, c'est justement qu'on peut vivre quelque part, des multi-expériences de dingue en une seule incarnation, dans le sens où, je vais parler pour moi, je viens m'incarner, je vis profondément, intensément et dans tous les strates de l'humain le jeu de l'illusion de... De quoi? Les crêpes. Quoi, les crêpes? On peut en faire? Bah vas-y Milo, fais-toi plaisir. Je sais pas comment faire. Bah Thermomix. Bah, tu crois faire la... Milo, je suis en live, j'ai commencé. Oui, mais... je me recentre. Donc j'étais en train de dire que la richesse de cette incarnation, et donc pour moi, ce que j'ai vécu, je suis venue vivre pleinement l'humain, mais l'humain complètement à l'extérieur, regard à l'extérieur, avec toutes les souffrances possibles et inimaginables, avec, je crois, tout ce que peut vivre un humain en fait. Et donc je viens vivre toutes ces expériences où je suis en humain inversé, je suis dans cette matrice d'illusion de la séparation, l'extérieur, l'autre, je me façonne par rapport aux autres. Et puis à un moment donné, vient le temps de... je tends de quelque part où je viens à la rencontre de moi, même si ça a commencé très tôt, parce que ça a commencé à 25 ans où j'ai commencé à aller à la rencontre de moi. Et là, il y a eu une accélération fulgurante, une première, on va dire, en 2018, et vraiment à partir de fin 2021-2022, où là, je rencontre des personnes très high level qui me propulsent et qui vraiment, vraiment vont me permettre d'aller à la rencontre de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses disponibles sur ce chemin, mais vraiment qui vont t'amener à la rencontre avec toi-même. Ça va plus être à la rencontre de ton histoire pour libérer. Donc il y a excessivement cette quête. Je viens libérer mon histoire. Je viens libérer
mes ancêtres, mon transgénérationnel, parce que je porte tout ça en moi. À partir du moment où je libère en moi, alors je libère pour tout le monde, c'est vrai. Ascendance, descendance, collectif humain, bref, et j'en passe. Donc on est en train de faire un boulgui-boulga à partir de soi qui est énorme et qui va bien au-delà de soi, oui. Mais à un moment donné, ça suffit pas. Parce que en plus, comme on est extrêmement façonné à partir d'un personnage et de l'ego qui sont lead, alors on va s'identifier à notre histoire et en plus il y a des pans d'histoire que l'on découvre qui étaient cachés et du coup il y a des choses qui se révèlent et du coup on vient s'identifier à ça et donc c'est encore plus le bordel parce qu'on s'identifie en fait à notre histoire et justement le chemin c'est de sortir des identifications, l'ego à sa place, c'est lui qui nous permet de nous reconnaître, de reconnaître le chemin parcouru, mais de nous reconnaître non pas en tant que personnage humain, mais en tant qu'essence, en tant que être en fait, sortir du faire humain, sortir de toutes les étiquettes et tous les personnages, les costumes, les masques avec lesquels on s'est construit, avec lesquels on a vécu. Et c'est justement des pans d'identification qui tombent, parce qu'à chaque fois que ça tombe, tu te rapproches un peu plus de qui tu es, essence. Et donc, ça demande, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça que j'ai fait le chemin et que je continue à le faire, parce que de toute façon, c'est sans fin, et l'énorme cadeau, que ce soit sans fin, parce qu'à un moment donné aussi, tu sors des quêtes, il n'y a plus de quêtes, il y a juste... tu viens à la rencontre de toi et tu vis sur cette planète Terre au plus près de toi, mais plus toi, personnage, histoire, toi, essence. Et là, ça change tout parce que je parlais tout à l'heure des sens humains qui nous limitent grave et à la fois qui nous permettent de vivre tout ce qu'on vit, les plaisirs, le goût, la vue, de voir les paysages, de dire oh my God, c'est tellement beau, d'entendre les oiseaux, enfin, donc tous ces sens humains qui sont juste incroyables. Et en plus des sens humains qui nous permettent de vivre un max de choses, parce qu'on est en humanité, avec un corps, alors peuvent se découvrir et on peut vivre avec et grandir les extrasens, les super pouvoirs quelque part, qui est tout ce qui est guidance des parts de soi, guidance de l'âme, guidance globale, guidance universelle, enfin voilà, guidance à tous les niveaux. Et du coup, on vit plus du tout pareil notre humain. Et donc, c'est une réconciliation avec soi parce que, en fait, ce chemin, c'est en tout cas moi comme ça que je l'ai vécu et que je le vis, c'est en fait, je viens découvrir une pièce qui n'a jamais été ouverte. Et du coup, j'allume l'interrupteur et je découvre ce qu'il y a dedans. Et nous, l'humain, on est construit avec, il y a plein de pièces à l'intérieur de nous qu'on ne connaît pas. Et surtout, n'allons pas les ouvrir parce qu'on s'imagine et on se projette un max de choses avec des scénarios catastrophes, qu'on va découvrir des cadavres, qu'il y a des vilains monstres, que ça va être apocalyptique. Sauf que tout ça, c'est une vaste illusion et que en fait, la rencontre avec soi-même, c'est juste magnifique, magique, beau. Tu viens mettre de la lumière là où il y en a pas. Et tu viens remettre de l'amour, de la sécurité, de la liberté dans chaque espace qui était dans l'ombre. Donc c'est là où on parle tu le transmutes en lumière parce que tu viens le découvrir et là tu t'aperçois que waouh, tout ce que je croyais, non. Donc les illusions tombent et du coup la lumière s'infiltre et à chaque fois que tu viens à la rencontre d'un espace de toi qui te faisait peur ou que tu rejetais, en fait tu viens y mettre de l'amour, de la sécurité, de la liberté, etc. Et du coup, tu connectes en toi des piliers fondamentaux que tu allais chercher à l'extérieur. Donc l'amour, la liberté, la sécurité, entre autres. Et tu allais la chercher à l'extérieur à travers, par exemple, quelqu'un ou une famille. Voilà, ils m'apportent... J'ai tellement d'amour, mais sauf que s'ils sont plus là, je me sens complètement à la ramasse et complètement désemparée. Il me manque un morceau de moi. Sauf que non, c'est juste qu'on est à l'extérieur parce qu'on ne peut pas, en fait, il peut rien nous manquer en soi, si c'est pas possible. C'est une illusion, une grosse illusion. Donc on vient mettre de l'amour là où il y en a pas. Là partout où on était en insécurité, se place la sécurité. Donc petit à petit en fait, tous les piliers se mettent à l'intérieur de toi. Donc ça veut dire que aujourd'hui c'est que des grosses illusions de croire que
On va chercher l'amour à l'extérieur, on va chercher la sécurité à l'extérieur, par un travail, par une maison, par un lieu, par rapport à quelqu'un. Je suis avec lui, je me sens tellement en sécurité quand je suis avec lui. En fait, c'est une illusion dans le sens où c'est des leurres et que parce qu'on est venu vivre tout ça et que c'est parfait en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de pareil. On dit il y a des vilains méchants sur la planète Terre qui nous ont enfermés et qui font qu'on vit un esclavage humain. À la fois c'est vrai, mais à la fois en fait, faut toujours se replacer tellement au-delà dans le sens où le code je me rappelle que je suis une âme qui vient vivre des expériences en incarnation et des expériences qui sont hyper riches puisque je peux à la fois vivre des expériences 3D donc limitées, inversées, et à la fois je peux aller vivre en fait, je peux aller vivre l'enfer sur terre comme je peux aller vivre le paradis sur terre parce que c'est possible. Voilà. Et donc moi aujourd'hui, je suis en train de vivre une vie avec le monde, hein, parce que pareil, plus tu avances dans cette connaissance de toi et de cette rencontre avec toi-même, plus tu retournes vers le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de phases où je me suis isolée du monde parce que je vous invite à aller voir mes autres lives que j'ai fait la semaine dernière où je parle de ça parce que c'était nécessaire pour mon chemin, parce que tout était trop intense pour moi. Et que après tu retournes dans le monde, et aujourd'hui j'ai vécu une expérience en ce sens que je vais vous partager parce que ça m'a tellement montré où j'en étais. En fait, j'étais dans ma voiture. Alors moi je fais beaucoup de stories en voiture parce que j'optimise le temps et parce que j'ai ce système où je suis capable à la fois de faire des stories, mais à la fois je suis partout. Et donc c'était intéressant parce que tout à l'heure j'en discutais justement avec Arnaud. Il me dit oui mais Sophie, c'est dangereux de faire ça. Je lui dis oui, d'où tu te places, oui c'est vrai. Parce que lui par exemple, il peut pas être partout à la fois. Et il a un système où c'est compartimenté, c'est une chose par une chose. Donc lui en tant qu'observateur et de son système, c'est vrai. Et je lui disais mais regarde, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, tu as un passager avec toi. Est-ce que tu es tout le temps en fait sur la route? Et même sans ça, je vais même démontrer, puisque pendant un an on était avec Baiki en camping-car, et même si Nolan il a pris le volant assez rapidement au bout de 4 mois de road trip parce qu'il pouvait, parce qu'on sortait des États-Unis. Donc après c'est Nolan qui a fait 25 000 kilomètres. C'est vrai qu'on a observé comment Arnaud conduisait et que lui il est beaucoup ça fuse dans sa tête, et du coup il est dans sa tête et du coup ça le disperse de la vie qui est autour de lui, en fait. Hey, coucou Sophie, tellement contente que tu sois là. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir quelque part, tu peux être tout seul et complètement dispersé au volant de ta voiture. Et donc, je lui dis, en effet, de là où tu te places, c'est normal que tu me dises ça. Sauf que moi, j'ai pas du tout le même système que toi, et moi, je suis partout à la fois. Donc, je peux être à la fois sur ma story, mais à la fois en vigilance de l'extérieur. Et que, je veux dire, tu peux être pleinement concentré sur ta route, il peut se passer 10 milliards de choses qui fait que tu pourras percuter quelqu'un, bref, à partir des si ou des projections, tout peut se passer, j'ai envie de dire, reste couché dans ton lit, comme ça il se passera rien, et même couché dans ton lit, il peut se passer 10 milliards de choses. Ton toit, ta maison peut s'écrouler sur toi. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est intéressant, en fait, d'amener tout ça là. Et donc, il me disait, oui, Sophie, faire des stories en voiture, je te l'ai déjà dit, c'est dangereux. Je lui dis, oui, ta vision, oui. La mienne, non. Et en fait, lui, tout seul, en fait, il est dispersé. Et du coup, il y a plein de choses. Il est pas là. En fait, il est là, mais il est pas là. Et je veux dire, ça dépend du système de chacun. Et c'est ça qui est beau, c'est d'en fait de découvrir aussi les différents systèmes des uns et des autres au niveau des humains, de comment on fonctionne, parce que on ne pourra jamais faire d'un humain une généralité, qu'on a tous nos systèmes. Et là aujourd'hui, la beauté aussi de se mettre, de découvrir son mode d'emploi. Et donc moi aujourd'hui, je suis une neuroatypique, je suis une neurodivergente, je suis HP entre autres, et donc et on peut le voir aussi avec le Mind Design, ça permet de découvrir son mode d'emploi. Et quand tu as ton mode d'emploi, autant dire que tu ne vis plus du tout de la même façon, parce que en fait tu t'assois
dans la reconnaissance de qui tu es. C'est pas du tout de t'enfermer ou de te mettre dans une étiquette, parce que beaucoup vont dire ça. C'est complètement faux. C'est une connaissance de toi qui va te permettre de tout ce qui était un handicap, parce que tu te comparais au monde et tu vivais dans ce monde en essayant de te conformer au monde, parce que c'est comme ça qu'est cette matrice d'illusion de séparation où tout le monde est pareil. Sauf que c'est impossible. Et du coup, en fait, tu viens vraiment euh, être au plus près de toi. En fait, tu es au plus près de toi et tu t'assois dans ce système, ce fonctionnement, ces mécanismes que tu as qui sont propres à toi, et tu viens vivre dans le monde assise dans qui tu es, dans tes systèmes. Et donc, ce qui était un handicap avant devient une force. Et donc, pourquoi je vous racontais ça? Parce que j'ai vécu ce matin quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Et donc, je suis en voiture, je fais des stories. Donc, je sors d'un endroit, je m'insère sur la route. Et donc, j'avais largement le temps. Et il y a un bus qui arrive, un bus régional. Et en fait, il vient me coller au cul, il me klaxonne. Je dis, oh, c'est bon. Je dis, j'ai pas du tout fait de refus de priorité. Il y avait le temps. Bref. Et bon. Et puis il me colle vraiment au cul, il me klaxonne. Je dis, ouais, ok, il est furax le mec. Bon, je le laisse dans son truc en fait. Et puis je le vois vraiment. Donc moi, je continue mes stories. Donc en plus, on peut le voir en story. Vous pouvez le vivre en story. Ce sera en direct. C'est filmé. Et le mec, en fait, il était derrière moi, il me collait, puis il faisait ça avec son bus et tout. Enfin, vraiment, mais moi, je le voyais pas. Je voyais pas son corps, mais j'avais capté son énervement intense. Et donc, je suis sur une ligne droite, je suis à un feu, donc il est derrière moi, il me colle, et puis après, il fait ces trucs-là, et puis il klaxonne, enfin bref. Et puis après, ben, moi, je vais dans un magasin. Donc, je m'insère. Donc, j'ai roulé à 35, 40 au lieu de 50. Donc, je me suis dit, bon, ça l'énerve que je roule pas vite. Et à la fois, bah, écoute, c'est comme ça. Voilà, j'étais, moi, dans mon mode tranquillou. J'étais en train de faire mes stories, bref. Et donc, je mets mon clignotant. Je m'insère sur la voie du milieu pour après pouvoir aller sur le magasin. Donc, quand je peux passer, je passe. Et quand je suis sur le parking, le mec, en fait, il ralentit, il ouvre sa vitre. Moi, je l'ai même pas vu son visage, hein. Et là, j'entends, j'étais encore dans la voiture, espèce de grosse pute, je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il me dit, bref. Ou espèce de salope. Bon, on s'en fout. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que... donc en plus c'était rigolo, il y avait le cousin d'Arnaud qui était sur le parking, qui assiste au spectacle. Il y avait un autre monsieur qui était complètement ébahi de ce qui se passait. Et moi je sors de ma voiture et en fait le cadeau, j'ai dit waouh. En fait merci parce que à aucun moment ça a pénétré mes champs. Ça ne m'a pas parasité. Aujourd'hui les interactions humaines, j'ai un Milan qui vole juste devant moi. Aujourd'hui, les interactions humaines, en fait, il y a tout ce qu'on voit et il y a tout ce qu'on ne voit pas. On n'est pas qu'un corps physique. À un moment donné, il faut vraiment aller sur... Nous sommes un être multidimensionnel. Nous avons notre corps physique et on a tous nos corps énergétiques, nos corps éthériques. La nuit, quand on dort, notre corps physique est là. Tout le reste n'est pas là. Et ça œuvre. Et donc, quand on est, par exemple, on l'a tous vécu en voiture, où tu es en voiture et tu vas sentir l'énervement de la personne à côté de toi ou derrière toi ou devant toi où il y a des bouchons, enfin bref, et donc du coup ça te parasite, ça te pollue. C'est là, il y a des vibrations et ça vient t'impacter. Et donc moi, ça fait des années que je m'entraîne et que je travaille sur tout ça, sur justement parce que c'est pour ça aussi que je me suis isolée pendant plusieurs années, parce que moi je percevais tout. Les lieux, les égrégores, les gens, le collectif, absolument tout. Donc autant dire que j'étais supraparasitée. Donc aujourd'hui on peut partager aussi sous forme d'attaque énergétique. Par exemple, quelqu'un qui va te dire un truc, ça fait donc c'est comme une attaque énergétique parce que ça rentre dans tes champs et que ça vient perturber tes champs. Mais c'est pas une attaque. Moi je parle de, faut arrêter de dire que c'est une attaque énergétique. Enfin pour moi c'est à nous quelque part de gérer nos champs. On est en responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous.
et croire que nous sommes capables de faire du mal aux gens, qu'on a le pouvoir d'impacter les gens est un leurre. Ça aussi, c'est une illusion. Mais en effet, c'est ce qui se passe sur la planète Terre, mais c'est une illusion. Pourquoi? Donc moi, en fait, ce gars qui était dans un supra-énervement, mais d'une intensité violente, hein, pour dire à quelqu'un, espèce de grosse salope, tout ça, bon bref. Et en fait, moi, c'est complètement resté à l'extérieur. Mais alors, même pas, c'est rentré du tout dans aucun champ. Et là, je fais waouh, parce que donc c'est la première fois de ma vie que j'ai quelqu'un qui dégueule comme ça, une violence forte. Mais à la fois, je dis waouh, le chemin parcouru, Sophie, le chemin parcouru. Donc reconnaissance, ego, merci. Et surtout, ce qu'il dit ne dit rien de moi. Et ça, c'était aussi un super beauté parce que moi, toute ma vie, tout ce qu'on a dit de moi, je le prenais pour vérité. C'est vrai puisqu'on dit ça de moi. Sauf que pas du tout, puisque ce que dit l'autre de toi, c'est à partir de lui, de son histoire, de ce qui se passe à un instant T en lui, de sa vision de l'autre, mais c'est qu'un observateur. Ça dit rien de toi, en fait. Jamais ça dit rien de toi. Et donc, moi, avant, je l'aurais pris pour moi. À la fois, ça m'aurait catapulté, ça m'aurait mis à terre, enfin mon champ aurait été complètement perturbé, parasité. Oh là là, mais les gens, ils sont tellement monstrueux, ils sont tellement violents. Oh là là, enfin ça m'aurait complètement, voilà. Et puis j'aurais dit ouais, mais les gens, ils sont comme ça, blablabla. Quand on a une interaction avec quelqu'un, et ça, je répète, vous le trouvez dans Magic Frequency, c'est un espace où vous avez des outils et des transmissions fréquentielles. Je rappelle que c'est disponible, Magic Frequency, à 7 transmissions, ça coûte 77 €. C'est aussi comme des méditations, ça vous replace, ça vous réaligne, etc. C'est toute une œuvre collective parce que c'est à la fois l'univers, les lieux, ça passe par moi, enfin bref, c'est une œuvre globale, donc voilà, Magic Frequency est disponible, hein. Voilà, vous avez des outils dedans et des aspects de compréhension, comme aussi d'enseignement, même si l'enseignement, c'est pas des enseignements, mais je vais d'abord finir après pour vous parler des codes. Donc, ce qui se passe avec ce monsieur-là. Et en fait, ce monsieur, c'est quoi son histoire du jour? Mais c'est quoi ce qu'il traverse, en fait, quand on dégueule comme ça une violence sur l'autre? Peut-être, je sais pas ce qui s'est passé ce matin dans sa vie qui a pu enclencher une telle violence. Je sais pas ce qui se passe dans sa vie qui fait que je connais pas son histoire à ce monsieur. Puis j'ai pas besoin de la connaître, en fait. Je n'ai pas besoin, mais juste, à un moment donné, le gars, à aucun moment j'ai dit mais quel gros connard, en fait. Et je suis pas en train de l'excuser parce que personne devrait dégueuler son vomi sur les autres. Ça a rien à voir. C'est de se déplacer, en fait. Au lieu de focuser sur l'autre. C'est l'objectif, en fait, bien évidemment, c'est que ça rentre pas dans nos champs. Qu'on n'est pas responsable de ce que les autres disent ou font. On n'est pas responsable parce qu'on s'est toujours pris pour responsable de l'autre est en colère, c'est de ma faute. Et c'est intéressant parce que quand j'en ai parlé à la maison, on m'a dit qu'est-ce que t'as fait? Donc on cherche un coupable. Et oui, ma responsabilité, puisqu'on a chacun notre responsabilité, je l'ai déclenchée. Mais moi, c'est ok de déclencher les gens. Il m'a vu faire des stories en voiture. Je roulais à 35 ou 40 au lieu de 50. Voilà ma responsabilité. Après, moi, j'ai aucun problème avec ce que je fais, en fait. Arnaud, il me dit, ouais, machin. Je dis non. Non, parce que je lui ai partagé, en fait, oui, je fais des stories en voiture la plupart du temps. Je suis pas commerciale, je passe pas mes journées en voiture. J'optimise et je suis sur des partages d'instants. Et à la fois, enfin comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai un système qui fait que je suis partout, donc c'est pas ça qui va me disperser ou bref. Et puis il était sur les projections. Oui, mais imagine s'il y a un accident, on peut se retourner. Bon, ça c'est des trucs de projection. Ouais, ok, mais tu sais même. Moi, j'ai croisé une fille à un rond-point là, juste au passage du rond-point, elle était en train de s'allumer une clope. Bon, je veux dire. Avec des sillons mais pareil dans une bouteille et les projections, on peut faire des scénarios catastrophes qui vont t'embarquer dans plein de trucs de merde.
tout ça, c'est des croyances. Et c'est pas de dire moi, je suis pas en train de dire il ne m'arrivera rien ou je suis, parce que là, ce serait l'ego qui prendrait le pas en disant de toute façon, je crée ma réalité, du coup, il peut rien m'arriver. Pas du tout. Parce que ça, c'est à la fois vrai et pas vrai. Qu'on n'est pas en maîtrise des autres. Mais à la fois, moi, dans mes champs, je sais aussi ce que je vis et ce que je veux vivre. J'ai un cadre, j'ai une maîtrise d'espace. Et par exemple, aujourd'hui, sur la planète Terre, j'en ai déjà parlé, il y a des meurtriers. Moi, je ne vivrai pas ça dans ma vie, par exemple. Oui, il y a des cambriolages sur la planète Terre, mais moi, je sais que je vivrai pas. Et donc, cet homme, c'est pas de l'excuser, parce que en effet, il a pas, enfin, c'est inexcusable ce qu'il fait. Mais par contre, c'est quoi son histoire derrière? Ce serait intéressant. Moi, je le retrouve et je discute avec lui. Bon, alors, il s'est passé quoi ce matin dans votre vie? Je veux dire, quand tu dégueules ta merde comme ça, en fait, il y a eu quoi dans ta vie, en fait? Il y a quoi dans ta vie? Et du reste, je disais à Arnaud, regarde par exemple un de tes frères, regarde, il dégueule son truc. En fait, ben voilà, il y a tellement de souffrance à l'intérieur. C'est pas d'excuser les gens, c'est juste d'avoir un autre regard et surtout, ok, il s'est passé ça, ça dit rien de moi, mais ça ne dit rien de moi, jamais dans ce que quelqu'un dit. Moi, ma responsabilité, c'est mon état d'être. Ma responsabilité, c'est comment je gère mon état, comment je gère ce qui se passe dans ma vie, sur une situation, sur une interaction avec quelqu'un, etc. Là, je suis en 100% responsable de mon espace. Et moi, le cadeau, c'est que, waouh, ça, c'est pas rentré dans mes champs. Bah, waouh, j'ai sacrément cheminé, dis donc, c'est un truc de dingue. Et en fait, où est-ce que j'emmène après ça? Donc, les catacombes toltèques, hein, ce que dit l'autre de moi ne dit rien de moi. Ça glisse, en fait, totalement. Ça glisse à l'extérieur, en fait. Ça glisse. J'ai été observatrice d'une scène, j'ai déclenché cet homme, moi je me suis grave réconciliée avec justement l'aspect de je déclenche les autres. Je suis pionnière, je viens amener des nouveaux codes, forcément je déclenche. Parce qu'aujourd'hui je fais péter les non-autorisations, je m'autorise à être, je m'autorise à être solaire, je m'autorise à être joyeuse, je m'autorise à vivre, je m'autorise à la féerie, je m'autorise à tout en fait. Et quand je dis je m'autorise à tout, non, je vais pas m'autoriser par exemple à, j'en sais rien, aller braquer une banque. En fait, à un moment donné, j'ai pas envie. Enfin, je m'autorise à tout, c'est un bien grand mot. Je m'autorise en fait tout ce que je me suis jamais autorisé avant, tout ce qui était bloqué avant. Aujourd'hui, je m'autorise à être, excusez-moi, d'être, de vivre. Je m'excuse pas en fait aujourd'hui, je m'excuse plus d'être et de vivre. Et surtout, je m'autorise. Et c'est au-delà des autorisations, je suis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorisation. Les autorisations, petit à petit, les non-autorisations pètent, les autorisations, hop, je suis ça. Je vis ça, je m'assois dedans, je le grandis et je vis ça parce que je suis ça, parce qu'aujourd'hui je connais ma réalisation, j'ai reconnecté ce cœur innocent d'enfant et je peux vivre une réalité aujourd'hui qui est extrêmement réelle dans le sens où je vis vraiment quelque chose de absolument extraordinaire, hors norme, parce que justement je suis sortie des normes extérieures, parce que je reviens à moi, parce que je me rencontre. Et du coup, comme cette planète Terre n'est qu'une planète d'illusion, alors je crée ma réalité. Et là, sur une interaction comme ça, je suis venue déclencher un homme ce matin très fort. Je suis en parfaite paix avec le fait que lui, j'ai été la maxi connasse en fait. Et moi, la part maxi connasse de moi, qui est pour lui être une maxi connasse par exemple, maxi salope, hein, ça parle pas de moi. Et c'est quelque chose que j'ai complètement réconcilié en fait. Je viens, tout ce que moi je détestais de moi ou que je n'aimais pas de moi, je suis venue le rencontrer pour le réconcilier. Et du coup, je ne le fuis plus et en fait, tu es tout en fait.
Et c'est ok, et parce que tu n'es plus en opposition avec des espaces en toi, alors comme par hasard, ben, elles ne se vivent plus, ça se vit plus du tout pareil. Donc, c'est un sujet d'expérience qui s'est passé ce matin et que je suis tellement contente parce que je peux vous l'exposer. Je l'ai beaucoup exposé en story. En fait, il y a tellement de choses à partager autour de cette expérience. Et moi, la vie n'est qu'un sujet d'expérience, en fait. Mais c'est pas des expériences aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis le road trip et le Machu Picchu, je suis venue activer le flux de vie à l'intérieur de moi, la vie qui circule. Donc, je n'ai plus besoin d'aller chercher des choses quelque part à l'extérieur pour sentir la vie circuler en moi. Elle circule en moi. Et juste en étant en moi, je ressens cette vie circuler, et même dans le non-mouvement. En fait, parce que tu te réconcilies aussi avec l'ennui, avec le fait d'être à l'arrêt, parce que tout de suite, ça vient confronter l'humain, parce qu'il a peur, en fait, ce non-mouvement. Le seul non-mouvement qui est, c'est quand t'es mort. Et encore, le non-mouvement, c'est juste le non-mouvement de ton enveloppe corporelle, de tes organes, de ton vaisseau qui t'a permis de vivre cette incarnation sur la planète Terre, puisque l'âme continue son chemin. Elle ne s'arrête jamais. Et donc, elle a fini son expérience sur Terre. Et je sais plus pourquoi je disais ça, si on peut me redonner le fil. On vient, donc c'est vivre des expériences et des expériences, mais aujourd'hui, de vivre à partir de mon cœur innocent d'enfant et de vivre la magie, voilà, ce non-mouvement qui n'est pas un non-mouvement. C'est toujours un mouvement, tout le temps. Et en fait, c'est de m'asseoir à chaque fois chaque fois que je viens à la rencontre d'espace de moi, je viens m'asseoir dedans et je viens le grandir. Et donc, je fais le pont avec les codes. C'est quoi les codes? Comment ça marche les codes? En fait, on vient s'incarner, on a tout choisi, hein, notre enveloppe, notre corps, la chronologie, les gens on se connaît tous de toute façon, d'un point de vue d'âme. Et on a choisi sa famille, on a tout choisi. Et on a un dessin d'incarnation, et la vie, comme la vie c'est nous, en fait, et ben, on y va. Bref, on vient vivre un dessin, on vient vivre un chemin. Et donc, on vient avec des programmes, on vient avec un système particulier, et on vient avec plein de codes, en fait. Mais ces codes, ils sont en dormance. En fait, à aucun moment, on va aller chercher quelque chose à l'extérieur. Je partage ça parce que moi, c'est assez frais pour moi, ça. Et c'est ça que j'adore, c'est que pour tous ceux qui me suivent, il y a des choses que je partage et qui étaient vraies à un moment donné, puis ça évolue, c'est des voiles de l'illusion qui se lèvent, des rencontres de plus avec toi-même, et du coup, ta vision s'élargit, et là tu dis, ah, mais en fait non, ça fonctionne autrement. Et donc, le fait, pour ceux qui sont sur ce chemin, on entend toujours, tout est à l'intérieur de toi. Mais c'est un vaste concept qui nous dit pas grand-chose quelque part. Et nous, on va chercher à l'extérieur tout le temps. Par des formations, par plein de choses, par ce qu'on va dire, par des vidéos, par machin. Et on se dit, ouais, super, là, il y a un code solaire, je suis en train de récupérer des codes, super. Je les récupère comme ça, je récupère des codes et ça va me permet de vivre ça, enfin bref. Non. En fait, moi, de ce que je perçois, en fait, les codes, tout est en nous, on a tout en nous. C'est juste que un max de choses sont en dormance. Et quand la chronologie est là, c'est une chronologie terrestre, et en fait, quand c'est prêt, en fait, il y a un truc qui se passe, et du reste, ça se passe à tous les niveaux, que ça peut se passer, parce que là, ça me donne plein d'infos. Tu rencontres quelqu'un, tu partages, et en fait, ça va venir faire vibrer ton code qui est là, qui est pas encore activé. Donc, on va parler des codes essence et des codes qui te maintiennent à vivre cette expérience, en fait, duel, de séparation, etc. Parce que,
Et c'est des codes dont tu as besoin puisque tu es venu vivre les expériences d'illusion, de séparation et de dualité. Donc, c'est des codes... Il n'y a pas de bon ou mauvais code, en fait, quelque part. C'est juste... on vient, les âmes, elles en ont rien à foutre, en fait. Il n'y a pas de notion de dualité, en fait. C'est que l'humain qui a une composition et des programmes de dualité et de séparation, en fait. Dès que tu vas sur les plans au-dessus, ça n'existe plus, en fait. Les gentils, les méchants, mais ça n'existe pas, en fait. Donc, c'est pour ça, le code, je monte plus haut à chaque fois, en fait. Ça me permet de sortir de l'histoire, là, de duel, ou c'est l'autre, ou machin, bref. Ce que je vis, bon, bref. C'est pas le sujet. Donc, t'as tes codes qui te maintiennent dans l'illusion de la séparation et de la dualité, et ces codes sont nécessaires parce que t'es venu vivre ces expériences-là, et puis t'es venu inverser ton humain, donc, du coup, les codes qui sont en dormance, qui sont, voilà, les voiles de l'oubli, hein, si on peut appeler ça comme ça, il se passe un certain nombre de choses, des rencontres, un livre, n'importe quoi, tout sur cette planète Terre, en fait, va te faire vibrer les codes. Puis à un moment donné, quand c'est prêt, tac, le code qui est en toi s'ouvre. Et ça m'a montré ce matin comme un petit œuf, en fait, qui, vous voyez, le bébé qui craquait l'œuf là et qui sort de, pas le bébé humain, mais bébé animaux, tout ça, où là, ça, en fait, ça y est, ça éclot, en fait. Et donc ça me montre aussi le lotus, où en fait le lotus il s'ouvre, il est fermé, et là, ça montre plein de projections de pépites d'or, en fait, et ça jaillit, en fait. Parce que donc le code il vibre, et à un moment donné, tac, il éclot, et après il jaillit, donc il grandit, il s'expanse. Et du coup, les codes, tout est en nous, en fait. On a déjà tous les codes. Il y a des codes qui s'ouvriront... pour ça, non, c'est mental qui essaie de s'emparer du truc en disant, alors attends, est-ce que tout le monde a tous les codes de tout? On s'en fout, en fait. Parce que ça nous avancerait pas à grand chose tout de suite. Moi, je parle juste de ce que je vis et de ce que je vis, en fait. Sinon, ça fait pas sens parce que c'est du mental et ça a aucun sens. Et on a besoin du mental, attention. On a besoin de comprendre. Le mental a sa place, l'ego a sa place. Chaque espace de nous, de notre construction humaine a sa place. Sinon, on peut pas vivre notre humain. On est venu vivre pleinement nos humains, en fait, mais nos êtres humains quelque part. On est venu vivre nos humains libérés de notre propre prison qu'on s'est construite, mais parce qu'on devait vivre ces expériences d'emprisonnement, en fait. Vous voyez, le truc de l'esclavage humain, on nous a maintenus en esclavage. Il y a des vilains méchants. Ouais, mais à un moment donné, tu peux aussi sortir de toutes ces strates pour aller plus haut, en fait, et voir les choses différemment. Bref, donc. Moi aujourd'hui, j'ai marché très vite. C'était mon dessin, c'est pas mon personnage humain, c'est bien au-delà, c'est au-delà de moi. Donc tout s'est mis en place dans ma vie, tout. L'argent, les gens, les bonnes rencontres, les trucs high level pour me faire aller vite parce que j'ai une œuvre et je suis pas la seule. Pionnière sur cette planète Terre pour amener des nouveaux codes parce qu'il en faut en fait à un moment donné. Sinon, c'est compliqué. Donc, du coup, pour qu'il y ait quand même des humains qui témoignent de leur de vivre autre chose, etc. Et moi, c'est parce qu'aussi j'entends aujourd'hui où je suis des gens et je dis ah oui ça résonne tellement, ça vibre en fait à l'intérieur. J'écoute cette personne, elle y est là et du coup je sens mon code qui vibre où ça dit oui, ça fait, je me rappelle ah mais oui ça fait tellement sens. Donc le code il est en train de vibrer, tu vois. C'est à un moment donné paf, il éclot et puis ça va s'installer, ça descend dans les cellules parce qu'en fait les codes ils sont là. Pour moi les codes ils sont dans les on a tous nos corps énergétiques éthériques et ça se balade et c'est pour ça aussi que beaucoup disent je vis pas de transformation parce que tout reste en éthérique en fait. Il y en a beaucoup et moi je l'ai fait où j'ai fait beaucoup de navigation multidimensionnelle, des trucs avec des galactiques, des trucs avec machin. Ouais, c'est génial tout ça, mais sauf que si ça reste en périphérie en fait, ça a aucun intérêt. Pour le vivre en humanité, ça a besoin de s'installer en toi encore dans tes cellules en fait. Et donc pareil, moi je disais ça descend. Non, ça descend rien du tout en fait. C'est y a rien qui descend. C'est comme on dit. En fait, on est avec le chakra coronal et on croit qu'on reçoit les informations d'en haut. En fait, on a le en haut, en bas, machin. Mais en fait, tout ça c'est des illusions. Et en fait, c'est de partout en fait. Voilà. Et on est un vaste champ. Et du reste, on le voit dans certains schémas énergétiques où on voit l'être humain et ça fait des trucs circulaires, mais de partout en fait. Donc en fait, on est de partout. Et donc du coup. En fait, les codes, ils ont besoin de venir jusqu'au corps. Ils ont besoin de s'installer.
Et une fois qu'ils s'installent, après, ils s'expansent, ils grandissent de manière à vraiment le vivre et le vivre de plus en plus naturellement quelque part. Mais les codes, du coup, ils sont en nous, en fait. Jamais on récupère quoi que ce soit de l'extérieur. C'est juste un truc qui est prêt et qui vibre et qui va éclore, qui va s'activer en fait. On active nos propres codes en nous. Et donc bien évidemment qu'on a tous besoin des uns des autres parce que grâce à telle personne, tiens, elle vient activer un code. Tu vois, les trucs de oh punaise, il y a un truc là, tu vois, c'est le truc, tac, là tu es sûr qu'il y a un truc qui s'est ouvert en toi et là, waouh, tu es sur la voie et après tout, ça prend le temps, enfin ça peut être très rapide, fulgurant, ça s'installe et ça y est, il y a l'évidence, c'est là, il y a plus de, en fait il y a plus de quand le code il s'est activé, tu le sens parce qu'il y a plus de doute en fait, il y a plus de questionnement. T'es avec ce truc en fait, c'est l'évidence en fait, et tac. Et après tu grandis les évidences, tu grandis toutes ces zones aussi de sécurité, de liberté, d'amour, tout ça. Et puis tu t'expanses ton être, donc tu sors de tout ton truc étriqué. Et tous les codes qui t'ont maintenu dans ces champs d'être humain limité, petit à petit, en fait, ils se dissolvent forcément, automatiquement. Et donc, les autres aussi, parce qu'il y a de la place, donc il y a besoin de faire de la place, du coup, du coup, peuvent prendre place et s'activer et vibrer. En fait, ça me montre une bibliothèque et si tu n'as plus de place dans ta bibliothèque, tu peux pas mettre de nouveaux livres. Voilà, et la bibliothèque, en fait, tu remplaces ta bibliothèque de stockage humain qui, en plus, t'alourdit. Donc, apparemment, apprendre des choses pour le retenir. Moi, aujourd'hui, j'ai une mémoire instant. Ça veut dire que je stocke rien dans ma mémoire corps, quelque part. C'est une bibliothèque universelle. C'est une bibliothèque global. Donc j'ai pas besoin de le stocker dans ma mémoire. Donc c'est pour ça aussi que on n'a plus ces histoires de saturation. Je me souviens plus. Quand tu as besoin d'une information, elle va arriver dans ton champ. En fait, tu y as accès. Donc c'est vraiment un tout autre fonctionnement humain. Mais pour que tu puisses le vivre aussi, il y a besoin de faire de la place. Donc il y a besoin aussi de dissoudre, désactiver quelque part ces codes qui t'ont fait vivre les expériences 3D. Et ça, c'est un chemin et c'est propre à chacun. Il y a pas de mode d'emploi, en fait. Voilà. Un livre peut activer des codes, peut te faire vibrer des trucs. Voilà. Il se passe un truc dans le collectif. S'il y a un truc en toi qui est relié, ben, ça va vibrer en toi, ça va faire une résonance, en fait, vibratoire. Donc, s'il y a un champ quantique, enfin, bref, c'est vraiment d'aller tellement au-delà de l'aspect juste humain. C'est ça qui va permettre de sortir aussi du petit humain, du personnage en fait, hein, pour vivre toute autre chose. Mais la beauté du truc, ce que j'adore, c'est que plus ça va, plus tu es en humanité, plus tu es avec les humains et plus forcément puisque tu t'opposes de moins en moins à toi-même. Donc forcément, tu n'es plus en opposition avec le monde. Parce que l'opposition avec le monde, l'opposition avec l'extérieur, l'opposition avec les systèmes ne parle que d'opposition à l'intérieur de toi. Ça parle toujours que de... Quand on parle d'attaque, je me suis fait attaquer, mais c'est une attaque avec toi-même en fait. Parce que là, regardez, cet homme, ça aurait pu être... Avant, ça aurait été une attaque, ça aurait été tellement un perturbateur dans mes champs. Il m'aurait mis à terre, ce mec, avec ce qu'il a dit, tellement c'était violent. Mais moi, j'ai vécu aucune violence. Ça parlait tellement pas de moi. Il m'a dégueulé, sa violence. Moi, j'ai juste été quelque part une excuse de dégueuler son truc, tu vois. Moi, c'est tellement resté à l'extérieur. Et je peux vous dire, je reviens de loin là-dessus. Waouh. Donc, par rapport à, on va rien chercher à l'extérieur. En fait, tout est en nous. Et donc, ce qui est important que je partage, parce que ce matin, j'étais en train de faire un colis Vinted et puis j'ai vendu tous mes instruments vibratoires et j'ai gardé 2 bols tibétains, des petits, et un bol de cristal. Et ce matin, en fait, ça m'a tellement... ça me disait, tape dans ce bol tibétain, donc je fais la résonance. Et en fait, ça venait m'activer c'est ça que tu es venu apporter sur la planète Terre, Sophie, entre autres. C'est que... pas entre autres, en fait.
Aujourd'hui, c'est quoi mon œuvre, pour parler de moi? C'est d'apporter tout ce qui est vibratoire. C'est de créer des œuvres vibratoires. Et en fait, à chaque instant, c'est au-delà de la création des œuvres, à chaque instant, j'émane des fréquences. Je suis un être vibratoire comme tous les êtres humains sur cette planète Terre, nous sommes des êtres vibratoires. Qu'est-ce que tu émets dans ton champ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui se vibre? Parce qu'à chaque instant, tout ce que tu vibres émane. Partout, on croit que ça reste dans notre corps. Et en fait, ce que tu émanes se diffuse. Et donc, vous pensez bien que c'est pour ça aussi que c'est le bordel sur la planète Terre, parce que comme il y a beaucoup de lumière, ça vient mettre en lumière toutes les ombres, tout ce qui voulait pas être vu. Donc, c'est pour ça aussi que dans le collectif, ça dégueule de partout. Et dans chaque être humain où les dénis ne deviennent plus des dénis, sont vus, les secrets de famille qui deviennent plus des secrets de famille, on peut plus rien cacher. Enfin bref, tout se met à vue, et c'est normal. Et c'est que des cadeaux, si tant est qu'on veut bien le voir comme un cadeau et le vivre comme un cadeau. Et donc prendre cette responsabilité de rentrer à l'intérieur de soi au lieu d'accuser les autres. Même si, comme je le répète, ce n'est pas d'excuser les violences qui sont faites autour de soi ou dans le monde. C'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, il est tout autre, et vous l'avez compris, c'est de remettre l'église au milieu du village. Et ça veut dire, l'église, c'est nous, et le village, c'est le monde, et l'église au milieu du village, c'est à l'intérieur de soi. Donc c'est de tourner son regard en soi. De prendre ses responsabilités pour être le gestionnaire de soi, de ses émotions, et de qu'est-ce qu'on fabrique à chaque instant dans notre réalité, puisque tout n'est que manifestation quantique, résonance vibratoire qui crée un champ de réalité. Et là aussi, c'est important je me rappelle à ça, parce qu'aujourd'hui, je suis tombée hier sur un post de Jeff Foster, et il disait « J'en peux plus de tous ces gens qui vont à des formations, des meetings, et là, ils sont à fond dans la spiritualité et tout, oui, machin, tous les concepts et tout, et puis quand ils sortent, en fait, ils reviennent dans la vie et il n'y a rien qui est mis en place, et tout, et on est de nouveau avec c'est l'extérieur, ce monde de merde, ouais, il s'est passé ça. On reprend ses lunettes, en fait, avec ses filtres. En fait, donc c'est pour ça que ça bouge pas, clairement. Bref, le sujet n'est pas là non plus. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, moi, ça a été un sacré chemin, et je m'assois dans mon siège de mon être vibratoire multidimensionnel, et ça a été un sacré chemin. Et aujourd'hui, donc je sais, mais plus avec ma tête, ce que je crée, je grandis ça, en fait. Je grandis, j'expanse mes créations. Mais mes créations, c'est juste le fait de vivre, en fait, d'être là. Seul ça suffit pour calibrer un champ. Les chats, on croit qu'ils dorment, ils sont en train de catalyser les énergies, ils sont en train d'œuvrer avec les énergies, ils sont en train de nettoyer, ils sont en train de réharmoniser. Donc en ce moment, enfin moi je sais que Malice, elle est tout le temps, elle a plein d'attitudes qui sont pas comme avant, où les chats ils se mettent à beaucoup miauler, à avoir besoin de notre attention. Bref, les chats là ils ont des attitudes, et les animaux eux sont tellement avec ce qui n'est pas visible. Ils ont des sacrées antennes, et nous c'est de justement déployer nos antennes pour réaccéder à nos extrasens, parce que les extrasens sont reliés à justement ce qui n'est pas visible, et ça nous permet de vivre tout autrement sur cette planète Terre. Un exemple ce matin, s'arrêtait pas de me dire Sophie va à Degriffstock. Une éternité, des années que je suis pas allée dans ce magasin, et ma tête elle disait non. Et ma voiture m'y emmenait, et ça m'y emmenait. Ça arrêtait pas de me dire. J'ai dit, allez, ok, je me gare, on va à des Gripstock. Et à des Gripstock, je suis repartie avec plein de choses, dont des pochettes en raffia. Oh my god, que j'ai trouvé juste incroyable. Et oui, c'était des matières naturelles. Des petites pochettes
où je vais pouvoir faire des œuvres vibratoires. Donc je vais faire une expérience, parce que pareil, c'est une matière fragile, et quand on met du flex thermocollant, bah, ça chauffe, donc je vais faire mes expériences. J'en ai pris quelques-unes, parce que moi, ça fait hyper sens de pouvoir proposer des pochettes en raffia. C'est des petites pochettes, ça peut servir de pochettes à maquillage, pochettes pour des huiles solaires, trousses pour je ne sais quoi, bref, elles sont super belles. Et du coup, là, moi, aujourd'hui, mon œuvre, dans mes créations que je fais, c'est de venir, en fait, tout ce que je vibre moi est engrammé dans la création. Et au-delà, quand je fais des œuvres d'âme, parce que c'est une danse, donc du coup, je suis en danse avec à la fois la personne pour qui c'est destiné, que je ne sais pas qui c'est, et toute cette orchestration divine qui est à l'œuvre, ça passe à travers moi. Moi, j'ai tout ce que je vibre, tous mes codes activés, tout ce que je vibre, et ça vient s'engrammer sur l'œuvre. Et après, l'œuvre, en fait, c'est une œuvre vibrante. Et donc, c'est pour ça que je parlais des instruments vibratoires. Il y a de plus en plus de sonothérapeutes, de gens appelés par les instruments vibratoires. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour dissoudre quelque chose qui te maintient dans ton humain enfermé, emprisonné, en fait, par les vibrations, ça vient le faire, tu vois, ça le secoue, ça vient le faire vibrer, et à un moment donné, tac, ça éclate, et ça peut circuler. Et donc, ça, c'est valable pour plein de choses. C'est valable pour les sonorités vibratoires. C'est valable pour des musiques que tu vas écouter, parce que c'est des harmoniques, c'est une symphonie. Tu écoutes une musique et ça te porte, et voilà, ça t'emmène là. Il se passe tout un mouvement énergétique, vibratoire. C'est valable avec le son des oiseaux, c'est valable avec la nature, c'est valable avec un milliard de choses. Ça peut être valable avec une personne, enfin, partout, il va y avoir plein de choses qui vont te permettre de venir dissoudre ces codes qui t'enferment, ces programmes, et de faire vibrer, de mettre en résonance, de vibrer tous ces codes en dormance et de les activer. Et donc, moi, je viens faire ça. Je viens faire vibrer et activer les codes en dormance qui sont dans tous ceux qui vont être appelés par mes œuvres. Voilà. Et donc, là, je suis contente puisque moi, je suis Madame Changement Nouveau. J'ai toujours besoin de nouveau, de changement. Je suis quelqu'un d'instant, mais je suis quelqu'un aussi de pluriel, de multi. Et du coup, là, j'ai un nouveau jouet. J'ai ces pochettes en raffia. En plus, ça fait un moment que je voulais essayer sur des pochettes. Et donc, ma guidance, parce qu'il n'y a pas de notion de temps, il n'y a que sur le planétaire qu'il y a une notion de temps, mais dès que tu es à partir de guidance, de plan supérieur, si on peut dire, ça va te donner des informations qui vont, si tu les suis, te guider et t'amener toujours au bon endroit, voilà. Mais ça demande en effet d'être avec tout ça, d'écouter plus la voix de quoi? La voix du mental, la voix de la guidance. C'est un chemin. Moi encore, vous voyez, ce matin, mon mental, j'écoutais mon mental, me dit oh non, machin. Ok, ça me pousse au cul. En fait, depuis le matin, ça me poussait au cul d'aller chez Nose et d'aller dans des trucs où je chine. Parce qu'en plus, moi, j'adore chiner. Ça, c'est un de mes talents. Moi, je sais dénicher des bonnes affaires, je sais dénicher des trucs, je sais. Ça m'y amène, en fait. J'ai ce talent parmi plein d'autres. Et donc, voilà. Et du reste, aujourd'hui, où va l'humanité et qu'est-ce qu'est venu faire beaucoup d'âmes? Qu'est-ce que sont venus faire beaucoup d'âmes? Aller à la rencontre de soi pour se découvrir et donc découvrir ses talents, parce qu'on en a tous plein. Et avec ses talents, œuvrer, kiffer, rester dans ses plaisirs et mettre ses talents au service du monde. Et le monde va te payer parce que tu vas être dans ta joie, dans tes plaisirs, dans ton kiff, et tu vas être à partir de tes talents. Alors bien évidemment, on va dire oui, mais alors il y a plein de gens, machin, mais ils n'y arrivent pas financièrement. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de codes que nous avons en nous, qui sont actifs, qui nous empêchent de recevoir, ou le mouvement ne l'est pas, parce que je rappelle que l'argent il est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur, rien n'est à l'extérieur en fait.
Et donc du coup, ça va être de réintégrer ce mouvement donner-recevoir. Et le mouvement, en fait, le plaisir, l'amour, c'est l'argent. Mais pas l'amour sacrificiel. On va dire, ah bah oui, mais cette personne, elle est tellement dans le don, elle est tellement dans l'amour. Oui, mais un amour quoi? Un amour à l'extérieur ou un amour intérieur? Et là, ça change tout. Et la vie ne pourra jamais s'opposer à toi parce que la vie, c'est toi. Et tout ce qui s'oppose, c'est parce qu'il y a des oppositions à l'intérieur. Et donc, eh ben voilà. Et moi, je fais que ça. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Moi, ça fait des années que j'ai pris ma responsabilité d'aller voir en moi ce qui s'oppose, ce qui machin, ce qui bidule, ok, qui parle, voilà, de reprendre les rênes de ma petite entreprise intérieure, ma grande entreprise, même j'ai envie de dire, parce que c'est une entreprise illimitée. Et de remettre tout ça en place, chacun en place, d'aller, hop, oh, bah tiens, telle pièce, machin, de me réconcilier avec tous les aspects de moi, et de vivre tout autre chose sur la planète Terre. Et en effet, aujourd'hui, j'ai cette conscience aussi du temps que je fais gagner de dingue pour les gens qui sont, moi, tous les gens avec qui je discute en off, en fait, à chaque fois, on me fait des retours et je me dis waouh, je fais gagner un temps de dingue en fait par mon chemin. Et au-delà de ça, en fait, il y a tout cet aspect vibratoire qui est là, au-delà des mots en fait. Et ça, ben aujourd'hui, bah oui, j'adore. Ben vas-y Sophie, en fait, monnaie ça. Fais-toi payer pour ça, puisque c'est un de tes plaisirs, c'est un de tes talents. Ben, fais-toi payer pour ça. Mais toujours suivre ses talents, pas suivre ses talents, suivre ses kiffs en fait. Toujours rester dans le plaisir. Dès que tu y es plus, t'es plus au bon endroit. En fait, quand t'es vraiment à l'intérieur de toi, profondément, en fait, tu sais où tu te situes et c'est toujours être dans ta zone où t'es bien. Et vous voyez, moi, mon œuvre, c'est vraiment la joie d'enfant. Et je sais plus quand est-ce que c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus. Arnaud, il arrive et vraiment, il était dans beaucoup de sérieux. Et c'était pas rigolo, quoi. Et moi, j'étais tellement dans ma joie, dans ma pétillance. Ça devait être aujourd'hui parce qu'hier, j'étais complètement à l'ouest. Puis vous voyez, aujourd'hui, je suis très solaire. J'ai des couleurs qui sont très, très solaires. Et du coup, ok, bah ça lui appartient en fait. Ça pénètre pas mes espaces, et d'une, ça me pollue pas. Et moi, j'impulse autre chose. Et en fait, très rapidement, bah lui, parce qu'il y a un champ autour de lui qui est tout autre, et c'est quand même plus agréable, tiens, ce champ-là. Ah bah tiens, je vais le choisir aussi. Et moi, j'ai eu quoi à faire? Rien. Juste à être, juste à rester dans ma joie, en fait. Voilà, ça a été tout un chemin aussi je reste en moi. Vous avez les outils, le fonctionnement aussi dans Magic Frequency. Et en fait, ça s'entraîne, ça se muscle, enfin, c'est tout un programme. Mais à partir de ma posture, sans ouvrir la bouche, je viens faire bouger les gens autour. Et ça, c'est un chemin, c'est de la reconnaissance aussi, en soi, avec soi, pas par rapport aux autres. Hein. Moi, j'ai hyper constaté qu'on a pu me dire plein de fois, « Ah Sophie, tu crées ça, ah Sophie, machin, c'est génial, tout ça. » Je n'arrivais pas à me reconnaître, en fait, ça servait à rien. Bah oui, parce que c'est à l'extérieur. Ça a demandé aussi de me reconnaître moi, de m'asseoir dans cette reconnaissance de cet espace de moi, et ça c'est tout un chemin en fait, hein, et c'est pas avec sa tête en fait. Et donc c'est ce que j'adore parce que tout ce qui est vibratoire aujourd'hui va grandement contribuer à l'humanité parce que faire bouger les choses juste avec la tête, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, plus ça va aller, plus on va aller dans cet aspect non visible, cet aspect vibratoire, parce que plus ça va. Puis il y en a, hein, de toute façon, qui sont dans. Moi, je suis pas forcément. Moi, je reçois toutes les informations. J'ai une manière de recevoir comme inconsciente. Moi, par exemple, il y en a qui vont recevoir par le corps, ils vont ressentir, ça fait ça, machin, tout ça. Moi, pas du tout. Parce que mon œuvre, je suis justement venue complètement être hors du corps
pour réintégrer mon corps, parce que pareil, la plupart des humains, en fait, ne sont pas dans leur corps, mais forcément, si tu dis ça, on dit n'importe quoi. Si je suis dans mon corps, bah non, en fait, mais tu le captes pas, parce que c'est pas, t'es pas un double à côté de toi, en fait, tu vois, parce qu'on se projette tellement de choses. Et du coup, réintégrer son corps. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc les œuvres vibratoires. Euh, et oui, alors je voulais venir à ça parce que je suis tombée hier sur quelqu'un qui partageait la difficulté d'être artiste vibratoire parce qu'elle a la croyance, et c'est important pour moi que je partage tout ça parce que j'étais aussi dans ces croyances et en fait j'en suis sortie. Que en fait être artiste vibratoire est extrêmement compliqué parce que on processe, et c'est vrai, on processe. Moi aujourd'hui, oui, les énergies, voilà, hier moi j'étais complètement à plat, j'étais complètement à l'arrêt, au ralenti, éclatée. J'ai passé, soit j'ai dormi, soit j'allais 2 secondes dehors, mais dehors il y avait plein de bruit avec tout le monde qui tondait ou qui faisait avec tous ces appareils électriques, j'avais les nuisances sonores, je ne supportais pas le bruit. Donc j'ai beaucoup regardé ma série Netflix là, à l'ombre des Magnolias. En fait, je pouvais faire que ça. En fait, il y avait rien d'autre de possible. Être dehors, il y avait du bruit. Donc hier a été une journée où vraiment voilà, c'était, j'ai accompagné ce mouvement qui était là. Ok, voilà, j'accompagne. Point. Je suis pas là à en faire un sujet en fait, il y a un problème. Non, il y a pas de problème en fait, il y a jamais de problème. Voilà, cette capacité aussi à dire que c'est un problème. Non, ça n'existe même pas. Comme Arnaud, sa phrase type de choisir ses combats. Moi, je disais, pour moi, ça résonne pas du tout. Par exemple, une phrase comme ça, choisir ses combats. En fait, il n'y a rien à combattre. En fait, à un moment donné, tu te fais tomber les combats. Les combats, c'est avec toi-même. Non, quelles sont tes priorités? Enfin voilà, moi, je lui ai donné ma vision, mais après, il fait ce qu'il veut. On a chacun nos visions. Je suis pas en train de remettre en cause sa vision. Elle est très juste pour lui, donc c'est parfait. Mais moi, aujourd'hui, le mot combat n'existe plus dans ma réalité. Le mot priorité, oui, pas combat. Moi, je combats plus. J'ai beaucoup combattu. J'ai fait que ça, en fait. C'est un combat avec moi-même. Dans ma propre prison, je me battais avec moi-même. Et oui, donc, être artiste vibratoire. Alors, être artiste vibratoire, mais en fait, là, c'est le côté artistique, mais en fait, c'est le côté pour tous ceux qui sont sur le chemin. De magnifiques croyances dans la spiritualité qu'après, pareil, tu les dissous au fur et à mesure où tu changes de plan, en fait. Les croyances qu'on en chie. Les croyances que c'est difficile. Le croyance que ouais, mais les épreuves, on passe les épreuves du feu, et puis après du coup ça permet de continuer l'œuvre artistique et de l'engrammer dedans parce que j'ai passé cette épreuve. Et donc il y a cette croyance de on vit des épreuves et de toute façon c'est difficile, et puis les énergies, on est des starseeds, et ce qu'on vit c'est super balèze. Ouais, c'est vrai que pendant un certain temps, c'est balèze. Je l'ai vécu, j'ai vécu les nuits noires de l'âme, j'ai vécu les crises de guérison, j'ai vécu l'abyssal, j'ai vécu l'envie d'être deux doigts, de crever tellement j'en pouvais plus. Je connais parfaitement les descentes aux enfers en soi. Et puis petit à petit, je suis venue dissoudre en fait ces programmes, ces croyances qui te maintiennent là-dedans. Et que de toute façon, dès qu'il y a une croyance, aussi petite soit-elle, ça créera ton plan de réalité en conséquence. Aujourd'hui, est-ce que j'en chie? Pas du tout. Est-ce que c'est toujours pareil? Absolument pas. La vie, c'est pas possible. Ce sont que des contrastes, mais la plupart du temps, je vis quelque chose vraiment d'agréable, voire de supra-kiffant. Est-ce que c'est tout le temps non-stop? Bien sûr que non, c'est pas possible. Parce que la vie, c'est pas ça. Mais parce qu'il y a du contraste, alors tu peux apprécier. Mais t'es pas obligé en fait d'aller dans du supra-caca, tu vois, parce que ça fait ça. On va très haut, du coup tu vas très bas. Non, t'es pas obligé d'en chier, t'es pas obligé de souffrir, t'es pas obligé de vivre des épreuves, tous ces trucs. En fait, le mot ne devrait même plus exister dans notre vocabulaire. Une épreuve, my God. Non, en fait.
Et c'est tellement s'apporter de douceur, de bienveillance. Et en fait, moi, ce qui m'a permis aussi ce qui m'a permis de ne plus vivre justement dans le chier, ça a été parce que je suis allée à la rencontre de moi, d'un dialogue avec moi-même, d'une réconciliation, d'une connaissance de moi, de ma petite entreprise, et je redeviens chef de ma petite entreprise, de ma grande entreprise. Chacun reprend son rôle, origine. Hein. Donc le mental qui était style, lui, il est dédié, allez, je dis n'importe quoi, à être commercial. Mais lui, pendant toute sa life, en fait, il n'y avait plus personne au poste du PDG. Du coup, c'est lui qui a pris le poste du PDG. Du coup, ben aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Et sauf qu'il sait pas faire. C'est pas ses talents. Ses talents, lui, c'est d'être commercial. Donc, faut le remettre dans son rôle origine, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. À chaque fois, pareil, tu vas dire, hey, putain, le mental là, pauvre connard, j'en peux plus. Bah, tu parles d'un espace de toi, en fait. Et le nombre de fois où tu es en train de te maltraiter, en fait, dire des trucs de merde sur toi. Mais c'est nos programmes, hein. Mais c'est pas une raison. C'est de mettre de la conscience sur les choses. Et donc, moi, je me suis beaucoup entraînée. Et puis, c'est une connaissance de moi, des systèmes, de comment on est en tant qu'être humain sur la planète Terre, comment ça fonctionne, etc. Je m'entraîne, je muscle, je grandis, qui fait qu'aujourd'hui, je sais accompagner un mouvement. Et je sais percevoir quand là, il y a un truc qui se présente et qu'en fait, tu le vis, mais sauf que c'est une illusion. Donc du coup, tu ne rentres pas dans l'illusion. Parce que l'illusion te fait vivre le truc. Sauf que c'est une illusion, donc c'est fake. Et donc, c'est de ne pas rentrer dans l'histoire, de ne pas en faire un sujet. Enfin, il y a tout un process qui fait que du coup, l'illusion qui se présente, qui est un programme, qui est une histoire, qui est un truc qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas, en fait, de sortir, de croire que c'est une vérité, que c'est une réalité, en fait. C'est une illusion, mais que tu prends pour vrai, parce que sur la planète Terre, tout n'est qu'illusion, c'est que des jeux d'illusions. Et donc, du coup, c'est de détecter les illusions. Ok, et en fait, bah, une fois que tu sais accompagner, après, plus ça va, plus c'est facile, en fait. T'accompagnes le mouvement. En fait, on accompagne le mouvement. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, moi, je n'ai plus rien d'abyssal. Par contre, plus c'est facile, plus c'est léger, plus c'est joyeux. Parce que je sais où je me situe. Je dénoue beaucoup. Je dissous ces codes qui sont complètement sclérosés, qui te maintiennent dans ton petit et à l'extérieur de toi surtout. Et je fais vibrer, j'active les codes d'être, d'essence. Et donc tout ce que je crée vient apporter ça, je le mets au service du monde. C'est ça mon œuvre. Puis quand j'ai plus envie, bah, j'arrête, je fais autre chose. Parce qu'à chaque fois, je sais que ce sera un cadeau que je fais au monde. Mais sans, il n'y a pas derrière, les gens, ils ont besoin de moi. Tu vois, tu sors aussi on a besoin de moi. Personne n'a besoin de toi, de nous en fait. Parce que sinon, ça voudrait dire que tu vas chercher un truc à l'extérieur et que tu peux, sans toi, il va pas y arriver. Non. C'est une autre posture encore. C'est une autre posture vibratoire. Ok, je kiffe ce que je fais, ça m'éclate et tout, ben je le crée. Ah bah après allez-y quoi. Là, je vais créer une pochette Wonder Woman. L'histoire avec Wonder Woman et la veste de Julia Coleo, Wonder Woman et tout ce que je vis. Bref, je voulais apporter dans un live. Les lives sont tous sur YouTube parce que sur Facebook ils se dissolvent, ils disparaissent au bout de 30 jours. Donc vous avez tout sur YouTube. Et Instagram, c'est tous les jours je vous apporte plein de choses. Des fois c'est du silence où je parle pas, mais il y a quand même des stories, voilà, de ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit dans mon quotidien. Donc voilà, et c'est jamais pareil puisque moi je suis quelqu'un, je suis un mouvement en fait, comme tout le monde, et du coup c'est jamais pareil.
C'est ça que j'adore, c'est que ma chaîne Instagram, en fait, c'est mon feuilleton quotidien. Et c'est jamais pareil. Je suis jamais dans la même énergie. Je dis jamais les mêmes choses. Je fais jamais les mêmes choses. Ça bouge tout le temps. Et vous vivez tout avec moi, en fait, quelque part. Et c'est jamais pareil, en fait. Ah oui, bien évidemment. Bon, aujourd'hui, je suis dans une énergie de propulsion, en mode fusée. Hier, j'étais en mode éclaté, abattu. Je peux rien faire, en fait. Alors, j'ai fait des stories le matin, mais il n'y avait pas la même énergie qu'il y a aujourd'hui. J'étais pas hier dans... j'ai pas envie de m'amuser, en fait. J'avais pas envie. J'étais pas dans le youhou. Et à la fois, j'étais pas dans le down. Et j'étais dans un... Je suis fatiguée, en fait. Faut que je me repose. Faut que je dorme. Faut que je ralentisse. J'ai pas la force à quoi que ce soit. J'ai pas envie de quoi que ce soit. C'est plus au-delà de la force, c'était j'ai pas envie de quoi que ce soit, en fait. Ok, bah j'accompagne ce mouvement de j'ai pas envie. Parce que là, en fait, tout simplement, ton système, il a besoin de rien, en fait. Juste d'être à l'arrêt. Ou de ralentir. Et là, tu es en train d'accompagner le mouvement qui va faire que le lendemain, tu es en propulsion, en fait. Bref. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous apporter dans ce live? Donc, tout va très vite. Tout va aller de plus en plus vite. C'est normal. On est venu, si vous me suivez, c'est que ça vous appelle. On est venu pour vivre cette bascule humanité et quelle richesse et quel cadeau, cette incarnation de pouvoir vivre tous ces multiplans, en fait. C'est un truc de dingue. C'est énormissime. C'est un vrai kiff. Mais qu'est-ce que je kiffe. Puis alors, dès que je passe dans les mains d'Alice, comment vous dire, moi je vais très vite aussi parce que j'ai mon match parfait en accompagnement et que elle me fait aller plus vite forcément, puisqu'elle est en dehors de moi, donc moi elle m'active ce qui est prêt à être activé. Et elle m'aide à dissoudre. Enfin bref, je kiffe quoi. Je kiffe, moi je kiffe mon incarnation. Hein. Alors, j'étais pas en train de vous dire ça il y a quelques années. Hein. Il n'y avait plus rien il y a quelques années, c'était en mode... c'est quoi Sophie qui te fait plaisir dans la vie ou que tu as envie de faire? Bah rien. J'en étais là. Hein. Rien. Mais rien, j'avais beau avoir tout dans ma vie. Hein. Une maison fantastique, un mari fantastique, des enfants fantastiques, de l'argent, j'avais tout. Et moi, il se passait quoi? Mais une descente aux enfers où plus rien ne me donnait envie de me lever le matin. On était allé à Bali, Arnaud me disait mais profite. Et tu peux me donner le bon d'emploi? En fait, je sais pas profiter, j'en étais là. Profiter, c'est-à-dire, je sais pas comment on fait. Et j'ai tellement cherché des modes d'emploi, j'ai tellement cherché comment je fais. Mais c'est tellement abyssal ce que j'ai vu en moi. Donc partout on croit que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux, c'est un énorme leurre. Et la beauté du truc, c'est que plus tu es bien avec toi-même et plus la vie te donne à foison et tu accèdes à tout, puisque la vie c'est toi. La vie c'est toi. Et quand on dit la vie s'oppose à moi, c'est toi qui t'opposes à toi-même parce que la vie c'est toi. Jamais rien ne s'oppose à toi, si n'est que toi-même. Et un truc, une situation par exemple comme moi j'ai vécu ce matin, ben voilà, j'ai été l'excuse où le mec a pu dégueuler sa colère, mais qui restait complètement périphérie, qui n'a pas du tout pénétré mes espaces. Pas d'impète. Ça n'a rien bousculé, rien. C'est vraiment... merci monsieur, vous m'avez fait un cadeau de dingue. Et lui, il va se souvenir de moi. Ouais, cette petite connasse là avec sa mini... je l'ai dérangé, il a dû voir que je faisais des stories, ça l'a grave dérangé. Et ça lui appartient en fait. Ça lui appartient. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, vous avez à disposition
pour tous ceux que ça appelle. Des petits soleils de poche. Donc tout ça, c'est des œuvres vibratoires. Les petits soleils de poche, dont les Wonder Woman. Vous avez les œuvres d'âme, qui sont des... là, il y a une veste en jean disponible, avec au centre de l'œuvre le cœur cosmique. Vous me demandez, vous l'avez sur Facebook, l'œuvre, celle que je suis en train de danser avec la femme en zèbre, qui est la femme authentique, très reliée au cœur, à l'ancrage. Il y a beaucoup de rouge, de doré dans cette œuvre, elle est magnifique. Elle n'est pas finie, elle est en train de danser. Il y a l'effet lumibule, bien sûr. Tout ça, ça agit. Tout ça, c'est tellement puissant. C'est pas juste je regarde quelque chose. Ça vient vous faire vibrer vos codes et activer vos codes, en fait. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, tout ça. Ça n'a pas de prix. Moi, quand j'ai commencé ce chemin, j'ai dit, mais ça n'a pas de prix, en fait. Moi, j'étais en quête de la joie. Bah oui, c'était mon moteur, en fait. Ça n'avait pas de prix. J'étais prête à mettre tout l'argent disponible que j'avais sur la table pour pouvoir vivre ça. Alors, bien évidemment, ça a été un chemin. Il y a des étapes, étape par étape, step by step. Mais ça n'a pas de prix, en fait. Moi, ce que je suis en train de vivre, mais je le souhaite à tous les humains du monde. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est même pas nommable. Ça se vit, en fait. Ça se vit. Sophie, je te laisse, Sophie. Je vais... de toute façon, je vais terminer. Chez le kiné, merci, bisous. Question, ça sera un replay. Merci, Sophie, d'avoir été là. Là, il va y avoir des nouvelles pochettes en raffia, si ça fonctionne. Je le mettrai sur Insta. Parce que c'est une matière naturelle, donc je ne sais pas si avec la chaleur ça va marcher, je teste. Donc il y aura ces pochettes. Il faut aussi avoir des coussins, des housses de coussins pour mettre chez vous. Vous pouvez juste demander, m'envoyer des vêtements où je fais des œuvres d'âme dessus, donc c'est profondément relié à celle pour qui c'est destiné, tout ce qui se dépose dessus. Chaque couleur, chaque matière, chaque symbole, chaque geste qui a été déposé sur l'œuvre, c'est des codes. C'est des codes dans le sens où il y a un mouvement qui est là et qui danse autour de l'objet et qui vient danser avec la personne pour qui c'est destiné, qui vient faire vibrer la personne qui prend possession de l'objet, qui dit oui, qui veut se rappeler, qui veut vivre, qui va vers tout ça. C'est ça que j'offre au monde aujourd'hui. Le retour vers soi, la rencontre avec soi, activer les codes essence et qui sont en soi. Moi, j'amène rien, je ne suis pas en train de donner des codes. Non, je viens vous faire vibrer vos propres codes pour qu'ils soient en éclosion, qu'ils jaillissent. Voilà. Et dissoudre en même temps tous ceux qui sont obsolètes puisque vous n'avez plus à vivre ça. Ok, next en fait. C'est une danse globale des codes intérieurs. Voilà. Et moi, c'est ça mon œuvre aujourd'hui. Et toujours rester dans mon plaisir, dans ce cœur innocent d'enfant, dans la joie, dans toutes ces couleurs, parce que je suis une palette de couleurs. Je suis une note de musique, et chacun, on est des notes de musique, et chacun, on crée une symphonie tous ensemble. Et du coup, voilà. Moi, je ramène chacun à son tempo, à sa propre note de musique, à son unique, à sa géométrie sacrée, à sa source, à son essence, à son unique, à son précieux. Et c'est tellement grand, c'est tellement beau, et c'est kiffant à vivre. C'est kiffant à vivre. Donc aujourd'hui, on est en train de vivre une bascule humanité et ça s'accélère et c'est très très beau. Voilà.
Je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à commenter, à mettre en replay. S'il y a des choses qui vous ont soutenu, à partager en fait, à activer ce mouvement au lieu de juste d'être spectateur. Moi, je suis restée dans mon plaisir, je vous ai donné, je kiffe, j'adore, je partage. Et il y a un mouvement. Est-ce que vous recevez, point, ou vous activez aussi un mouvement? Parce que quand on partage aussi par rapport à quelque chose, même de mettre un like, mettre de la conscience sur les choses, vous émettez la vibration du oui à la vie, à vous-même, à l'univers. C'est au-delà de juste un like, en fait. Il faut sortir aussi de les likes, ou c'est juste un like, ou pourquoi on ne commente pas. Allez vous poser la question, mais pourquoi vous ne commentez pas, en fait? Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous dites rien? Pourquoi vous restez comme ça dans l'ombre? Pourquoi il n'y a pas cette danse qui s'active? Qu'est-ce qu'on croit si on dépose un commentaire? Moi, je ne demande pas des commentaires pour être validée. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Je propose une danse avec la vie, une danse avec soi-même. Et donc, les likes et les commentaires en font partie. C'est tellement pas qu'un commentaire ou un like, sans déconner. C'est une vibration. Faut amener sa conscience plus loin. C'est une vibration. C'est... j'acte des paroles, j'acte un oui à la vie, un oui à ok, Sophie elle partage ça, oh, ok, ma chance a créé ça, tout ça, tac, oh, merci. Je notifie l'autre, mais en fait c'est pas pour l'autre, tu le fais, c'est pour toi en fait. Quand tu parles à quelqu'un, c'est jamais pour l'autre en fait, c'est pour toi. Oh, Sophie, génial, ça m'a créé ça, t'es en train de dire à la vie, waouh, ouais, c'est ça que je veux, oui, oui. C'est le oui en fait, tu viens activer le oui à la vie. C'est pas pour l'autre que tu le fais, en fait. C'est pour toi. Et partout où on fait, en fait, on n'acte rien du tout. On est là, juste spectateur de la vie. Mais non, on devient acteur de notre vie. On arrête d'être spectateur de notre vie, justement. Et là, ce qui se passe sur les réseaux, c'est tellement ça. On est spectateur. On écoute. Puis on est là en mode PNJ. Ah, mais moi, dès qu'il y a un truc vis-à-vis de quelqu'un, mais je lui dis, quoi. Je sais pas, il y a une évidence. C'est... ah ouais, c'est normal, en fait. Puis lui, à la fois, il a donné de son temps. Alors... Mais même sans parler de ça, parce que tu ne donnes pas ton temps, en fait. Enfin, moi, je reste au milieu de mes plaisirs. Moi, j'adore faire des lives. Donc, je le fais pour moi. En fait, moi, aujourd'hui, je fais plus des lives pour... Oh, mais les gens, ils ont besoin d'entendre ça, ils ont besoin de moi. What the fuck? Non, je le fais pour moi, je le fais parce que je kiffe. Parce que je kiffe partager tout ça, parce que j'adore découvrir, je découvre, oh, il faut le partager au monde, c'est génial. Donc, je le fais avant tout pour moi, en fait. Pas pour les autres. Je sors de faire pour les autres. Je sors oh, ça me nourrit tellement, les autres me nourrissent dans le sens où j'ai besoin des autres et de leurs commentaires, comme ça, ça vient me valider, ça vient me nourrir. Et moi, je suis sortie de tout ça, en fait. Moi, quelque part, à la fois j'ai besoin de personne, à la fois j'adore être avec le monde. Mais j'ai pas besoin dans le sens où on se suffit à soi-même. Parce qu'on est bien soi avec soi et on sait comment accompagner nos mouvements intérieurs, être dans notre univers intérieur et après être dans le monde à partir de notre univers intérieur. Et ça change tout, en fait. Parce que ta posture face au monde n'est plus la même. Et moi, j'adore, je veux dire, j'ai plein de copines licornes, j'ai Arnaud, les 3 garçons à la maison, et j'adore quand ils sont là. Puis j'adore aussi mes mamans toutes seules, et s'ils sont pas là, eh ben ils sont pas là, en fait. Mais moi, j'adore vivre avec les gens. Mais j'ai par contre pas, s'ils sont pas là, c'est pas tout s'écroule, c'était ça avant. J'ai fait beaucoup de steps vis-à-vis de ça aussi.
oh là là, c'était pas assez joyeux s'ils n'étaient pas là. Je suis allée activer les trucs en moi pour être bien avec moi-même. Et du coup, quand tu es bien avec toi-même et que tu n'es pas dépendant des autres, tu vis encore plus intensément ta vie et ton lien avec les autres. Parce qu'il y a plus, j'ai besoin de l'autre et oh, l'autre, machin. Et tu es encore plus dans le plein avec les autres, forcément, puisque tu es dans le plein avec toi. Tu viens pas prendre l'autre pour remplir un truc en toi, en fait. Si c'est plein en toi, c'est plein en toi, et du coup, tu viens faire jaillir un feu d'artifice quand tu es avec l'autre parce que c'est pas je prends quelque chose à l'extérieur pour remplir quelque chose à l'intérieur. Tout est en nous. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Le soleil est là, il revient d'eux. Après la pluie, le beau temps. C'est toujours comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. À plus dans le bus.